Allez, on démarre avec Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Trina. Bienvenue Frédéric, vous nous appelez d'où? Région lyonnaise. D'accord. Alors, votre ex-compagne vous a trompé avec des hommes et des femmes? Oui. Racontez-nous. En fait, je pensais que j'étais avec quelqu'un qui m'aimait, que j'aimais bien sûr. Et tout se passait très bien. D'ailleurs même un peu trop bien, parce qu'en fait, c'était un peu comme si j'avais trouvé quelqu'un d'idéal. La seule chose qui était un peu étrange, c'est qu'en fait, dans sa famille, elle mentait à sa sœur, à son frère, à ses parents, et également aussi à ses amis. Et je disais, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Et ce que je savais pas, c'est qu'elle me faisait à l'envers, et que je l'ai su quand elle m'a quitté. Mais elle mentait sur quoi à sa famille? Ah, mais surtout, en fait, elle transformait. J'ai pas d'exemple précis parce que ça remonte déjà à plus de 2 ans et j'ai tout fait pour l'oublier. Mais c'est vraiment des choses qui étaient vraiment très étranges, même des personnes. Elle était toujours en train de me dire qu'elle se faisait séduire et draguer par tout le monde, aussi bien des hommes que des femmes. Oui. Et j'étais donc j'étais toujours dans une espèce je me sentais toujours en danger quelque part, parce que j'avais l'impression d'être avec quelqu'un qui était tellement séduisante et tellement incroyable que voilà, j'étais un peu... Vous la perdre. Ouais, exactement. Alors comment vous avez découvert ces infidélités? Tout simplement une semaine après, parce qu'en fait elle m'a quitté par SMS, donc 1 an et demi après. Elle m'a envoyé un texto comme quoi c'était terminé, que j'étais un homme formidable mais qu'elle pouvait pas rester avec moi. Et donc j'en parle à une amie qui savait pas, en fait, parce que je devais aussi cacher qu'on était en relation, parce qu'elle venait de se séparer de son mari. Et en fait, c'était pas vrai, c'était pas séparé de son mari. Et ça, je l'ai su après également. Ouais, exactement. Et en fait, c'est une amie, quand je lui ai appris ça, elle me dit: ah bon, mais tu sortais avec elle? J'ai dit: bah oui, depuis 1 an et demi. Ah bon? Et donc elle m'a dit: écoute, il faut que je te montre quelque chose. Elle était en soirée la semaine d'avant, et en fait elle avait pris une vidéo comme quoi cette ex était en train de faire quelque chose avec un gars. Voilà. D'accord. Et pour les femmes alors, vous avez découvert quoi? En fait j'ai un petit peu d'intuition. Oui. C'est mon côté un peu féminin, on va dire. Et un jour j'y suis allé un petit peu. J'avais cette image qui n'arrêtait pas de revenir. Comme quoi elle était avec une femme, et je lui dis: mais y a un problème là. Et elle me l'a avoué. Et je dis: mais comment ça se fait? Elle m'a dit: j'ai pas pu me retenir. Je l'ai fait avec cette femme. D'accord. Voilà. Bon, alors depuis, donc vous l'avez quitté vous à la suite? Non, c'est elle qui vous a quitté en fait. Non, oui. Exactement. Ouais. Et donc depuis, vous n'avez plus de nouvelles d'elle? Alors j'ai pas de nouvelles d'elle, mais j'ai tout fait pour pas en avoir, parce qu'en fait ça a été très très compliqué. Cette rupture a été vraiment très difficile. J'ai vraiment eu l'impression que tout s'écroulait, parce qu'en fait j'ai découvert tellement de choses après ça que en fait on devient vraiment, on est en perdition. Et heureusement que j'ai eu des amis qui m'ont vraiment soutenu pendant cette période-là. Et après, quand on sort de cette relation-là, alors moi j'ai toujours eu, alors les 2 dernières relations, c'était deux relations assez toxiques. D'accord. Et donc en fait, on a l'impression moi j'ai l'impression que quelque part, je n'intéresse que les filles, les femmes toxiques, et les femmes incroyables, elles restent pas avec moi. D'accord. Donc c'est ça votre questionnement. Est-ce que vous n'attirez que des femmes toxiques, et quand est-ce que ça va cesser, je suppose? Exactement. Voilà. Merci, Prina. Alors Alexandre, on a souvent des témoignages comme ça. D'auditeurs qui nous disent qu'ils attirent des personnes toxiques. Alors, comment vous l'analysez là pour le coup de Frédéric? Alors, je ne sais pas si ce sont des personnes toxiques, ça c'est à vous de le juger, Frédéric, mais en tous les cas, elles ont une particularité de vie qui ne correspondent pas à vos valeurs et qui forcément n'ont pas pu amener à une belle réalisation ensemble. Mais à la fois, je dirais quand même que vous, et ce qui m'intéresse, c'est peut-être plus vous que ces personnes, c'est leur responsabilité, c'est à elles à se gérer et à
être en phase avec leur existence. Mais j'ai plus le sentiment que vous avez traversé des périodes de fragilité émotionnelle. Et donc, vous avez été plutôt attiré par ce genre de profil. Pourquoi ? Parce que vous étiez dans une faiblesse. Vous étiez, je dirais, un peu à l'abandon de vous-même. Et vous avez, alors, j'ai entendu, quand vous parlez d'intuition et tout ça, et je ressens chez vous, justement, je dirais, cette part de sensibilité, de féminité, et c'est ce côté intuitif chez vous qui semble apparaître, parce que il y a en vous un côté artiste qui semble ressortir, et même si votre activité professionnelle n'est pas dans le milieu peut-être artistique, mais en tous les cas vous pouvez en donner le sentiment de ce que vous faites dans votre activité professionnelle. Et donc sur votre côté de sensibilité émotionnelle, ça a été touché, ça a été fragilisé auparavant, et vous avez traversé cette période un petit peu d'abandon, de difficulté, et j'ai l'impression que depuis 4-5 ans en arrière, ça a été ça chez vous. C'est cette période de fragilité émotionnelle. Est-ce que ça a été le cas ? Vous êtes absolument bluffant. Tout ce que vous avez dit mot pour mot, c'est exactement moi. Bravo. Alors là, franchement, c'est incroyable. Incroyable. J'avais du mal à le croire, mais là, quand je vous entends, c'est juste hallucinant. Merci. Mais ce qui est important, c'est de savoir aujourd'hui, et c'est de savoir aussi demain ce qui va se passer pour vous, et si vous allez sortir justement de ces personnes qui vous semblent être toxiques. Alors, elles ne seront plus si vous... Pardon, on vous a... Oui. Ouais, excusez-moi. En fait, justement, j'ai l'impression d'être dans un carrefour aussi bien sentimental que professionnel. J'ai l'impression qu'il y a un lien entre les deux, et j'arrive pas vraiment à le comprendre. En fait. Vous faites quoi professionnellement ? Je suis un petit peu... je suis pas très loin du milieu artistique. Mais je suis plus dans le milieu culinaire, mais qui est tous très. Aujourd'hui, oui, le milieu culinaire, c'est artistique aujourd'hui. Exactement. Pas tous, mais à double titre, dans ce milieu. Si on fait du kebab, c'est un art, la cuisine. Non, mais bon, les snacks et tout ça, c'est pas forcément artistique. Et sans porter un jugement sur la cuisine, il faut reconnaître les choses. Mais toute activité peut être effectivement artistique, et puis il y en a d'autres qui se prêtent à plus. Et vous avez cette sensibilité-là, vous voyez. Et justement, c'est pour ça que je vous parle de votre métier, parce que pour moi, si vous voulez, je sens qu'il y a ce besoin chez vous, et cette nourriture essentielle à créer, à être dans cette sensibilité artistique-là. Ensuite, sur le plan affectif, donc oui, vous allez sortir de ce côté toxique. Pourquoi ? Parce que vous allez arrêter de vous toxifier aussi de choses négatives, et vous allez repartir sur quelque chose de positif. Donc pour moi, vous serez amené à évoluer, et vous êtes déjà en train progressivement d'évoluer et aller vers quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus en phase avec la personne que vous êtes, avec vos valeurs, avec vos envies, et surtout vos possibilités de construire. Et ça, à partir de, je dirais, milieu 2023, donc dans une période un peu plus de 6 mois, eh bien là, vous serez dans une autre transition de vie, dans une autre réalisation, et votre vie va se construire entre cette période de milieu 2023, ça va durer à peu près 1 an et demi, voire 2 ans grand maximum, donc jusqu'en 2025, où là, vous serez dans cette phase de construction, autant sur le plan professionnel que sur le plan émotionnel et sentimental. Et la rencontre que vous allez faire, elle va être toute simple, mais vraiment toute simple. Elle vous viendra par le biais de quelqu'un qui va vous présenter cette personne, et à partir de là, il y aura une évidence qui va s'installer, et puis il y a une alchimie aussi, il y a la magie de la vie qui va opérer, et qui va faire que, eh bien, ça sera sûrement la personne avec qui vous serez amené à vous projeter sur un long avenir ensemble. Bon, écoutez, c'est très bien.
Très bien, ouais, c'est super. Vous nous tenez au courant, Frédéric, quand vous aurez fait cette rencontre. Mais vraiment, c'est vraiment, je souligne ça, c'est vraiment incroyable ce que vous avez dit, Alexandre, parce que mot pour mot, tout était vrai. Enfin, tout est moi, en fait, voilà. Donc, et le milieu, et je finis avec ça. Moi, je suis plus dans le côté créatif que dans le côté. Je me dis souvent, je suis un créateur, je suis pas un finisseur. Et dans ma cuisine, c'est plus ça, en fait. Il y a plus cet aspect de création. Alors justement, puisque j'ai bien défini votre personnalité, votre profil, on est invité à dîner, c'est ça? Voilà, on va être invité à dîner. Et puis s'il y a une jeune dame qui vous a entendu, qu'elle se manifeste. Voilà. Peut-être que cette rencontre sera dans quelques heures. Oui, peut-être, on verra. C'est important qu'il y ait un homme qui sait bien faire à manger. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci. Au revoir. Allez, on va s'intéresser dans un instant au flashback et on vous attend vous aussi sur Sud Radio si vous voulez être éclairé sur votre avenir par Alexandre. 0826 300 300. À tout de suite.